le produit de cette relation, une vie dédiée et intentionnelle de bonne œuvre. Autrement dit, les bonnes œuvres dans votre vie, même si elles ne constituent pas le fondement de votre relation avec Dieu, sont le résultat d'une telle relation qui se fait uniquement par grâce, comme le dit également Tite 2, 11 à 12, car la grâce de Dieu est apparue, apportant le salut à tous. Les hommes, nous enseignant que, renonçant à l'impiété et aux convoitises du monde, nous devons vivre sobrement, justement et pieusement dans ce monde. La grâce, elle nous apporte le salut, mais aussi la même grâce nous enseigne, nous rend capables, nous équipe, nous fortifie, nous transforme pour vivre sobrement, justement et pieusement dans ce monde. Du début à la fin, la grâce est le fondement de tout, non seulement de votre salut, mais aussi de votre sanctification. Parce que, la grâce, est le seul fondement de votre relation croissante et éternelle avec Dieu. En tant qu'héritiers de la réforme du XVIe siècle, nous devons apprendre à vivre et à avoir confiance en la grâce de Dieu. Si vous nous visitez pour la première fois et que vous entendez parler de ce Dieu merveilleux et miséricordieux et que vous souhaitez en savoir plus sur lui, je vous encourage à assister à une conférence que nous appelons Point de départ que nous proposons le dimanche à 10h, 30h ou 19h. Mon Dieu, c'est différent de ce que tu avais imaginé. C'est un Dieu de bonnes nouvelles et qui vous a créé pour avoir une relation réelle et dynamique avec lui. Si vous êtes déjà dans une relation croissante avec Christ, il y a plusieurs applications pour nous. Croyez que Dieu vous a aimé, vous aime et vous aimera en Christ pour toujours. Tu es son Fils, justifié et adopté par la grâce. C'est votre nouvelle identité. Vivez reconnaissant envers Dieu pour sa grâce envers vous. Que vos efforts pour plaire à Dieu et obéir à sa parole soient toujours motivés par la gratitude dans votre cœur. Vivez la vie chrétienne obéissante en réponse au grand amour que vous avez reçu de Dieu. Protégez votre cœur de l'orgueil personnel ou de la vaine gloire. Vous n'êtes pas meilleur que les autres. Ce qui fait la différence dans votre vie, c'est la grâce que Dieu vous accorde. Par la grâce de Dieu, vous êtes ce que vous êtes. La vantardise et l'orgueil personnel sont annihilés par la grâce de Dieu. Partagez et transmettez avec enthousiasme le message de grâce à Dieu avec les gens autour de vous. Communiquez la bonne nouvelle de l'amour de Dieu manifesté sur la croix du Calvaire. Que votre joie soit de voir les gens entrer dans une relation vivante et croissante avec Christ. Occupez-vous des bonnes œuvres que Dieu a préparées pour vous et qui sont clairement enseignées dans l'Écriture. Point. La réforme religieuse du XVIe siècle a remis la grâce de Dieu au centre. Tout est par grâce. Vivons immergés dans cette grâce merveilleuse et sublime de notre Dieu en Christ parce que la grâce est le seul fondement de votre relation croissante et éternelle avec Dieu. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. P4. Le pouvoir destructeur de l'adultère. Résumé. Le 7e commandement aborde le péché d'adultère et comment il affecte non seulement le mari, mais tout le reste autour de vous. Par Carl Allen. Le pouvoir destructeur de l'adultère. Exode 20, 14. L'introduction. Si vous nous rejoignez pour la première fois aujourd'hui, nous avons parcouru les 10 commandements et vu comment ils s'appliquent encore aujourd'hui. Aujourd'hui, nous arrivons au 7e commandement, qui est « Tu ne commettras pas d'adultère ». Vous savez, les êtres humains sont des êtres sexuels. Le scientifique nous dit que notre appétit sexuel est pratiquement égal à notre capacité à vivre. Ce n'est pas une mauvaise chose. Nous sommes ainsi parce que Dieu nous a créés ainsi. Lorsque Dieu a créé l'homme, son premier ordre à l'humanité était qu'elle se multiplie. Or, nous savons tous comment s'effectue la reproduction humaine. Par conséquent, nous constatons que Dieu a créé un homme sexuel. Cependant, notre sexualité a été corrompue par le péché. Le plan de Dieu est que les relations sexuelles se déroulent uniquement entre un mari et une femme. Toute autre forme d'expression sexuelle, en dehors de cette relation matérielle, est un péché. C'est exactement ce qui est dirigé par ce 7e commandement. Quand on pense adultère, on pense automatiquement à un homme qui est infidèle à sa femme. Pourtant, ce commandement est bien plus large que cela. Personnellement, je crois que j'englobe tout le domaine de l'expérience sexuelle humaine. Toute expression sexuelle en dehors des limites de la relation martiale est un péché contre Dieu. Or, nous devons tous admettre que nous vivons à une époque où la sexualité et son expression sont endémiques dans notre société. Le sexe se retrouve à la télévision, dans les magazines, sur les panneaux publicitaires. Vous dites que, dans cette société, le sexe fait vendre et il semble que ce soit ce que les gens veulent, parce que personne n'y fait face. Si notre société était découverte par des chercheurs d'une époque lointaine,
il serait sans aucun doute d'accord pour dire qu'il s'agit d'une société obsédée par le sexe. Quand Jésus était sur terre, il a examiné sa culture et l'a qualifiée de génération adultère et pécheresse. Marc 8, 38. S'il devait parler à notre époque, que dirait-il de l'Amérique d'aujourd'hui? Certains pourraient se demander, prédicateur, ce matériel est-il pertinent aujourd'hui? Ma réponse serait, oui, nous vivons dans un monde où près de 50% de tous les hommes déclarent avoir commis un adultère, ce qui est justement le nombre de ceux qui l'avoueront. Les chercheurs estiment que près des 2/3 des personnes mariées commettent un adultère avant l'âge de 40 ans. 41% des femmes mariées se déclarent également coupables de ce péché. Est-ce pertinent? Ouais, parce que les statistiques sont tout aussi mauvaises. Pour l'Église, Christianity Today a réalisé un échantillonnage aléatoire de 1000 abonnés et les a interrogés sur la question de l'adultère. 45% ont déclaré avoir agi de manière inappropriée et 23% ont déclaré avoir commis un adultère. C'est pertinent, parce que cela a un effet négatif sur nos jeunes. 1/5 des jeunes perdent leur virginité avant L'. Âge de 13 ans. Il n'est pas étonnant que le sida, les maladies sexuellement transmissibles et les grossesses non désirées soient en augmentation. Tout cela peut être attribué à un manque de morale et de normes à la maison. Lorsque les enfants voient leurs parents mener une vie immorale, ils envoient le message que l'immoralité sexuelle est bonne et acceptable. Graham Bill, lors d'une récente inspection, a découvert que 40% des jeunes croient en devenir membre de la chaîne et AIDEZNOUS a propagé la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez la Bible 11. Les églises évangéliques étaient sexuellement actives. Il a également constaté que 60% des adultes célibataires dans ces églises étaient non seulement sexuellement actifs, mais que plus de la moitié déclaraient